Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo YouTube avec nul autre que mon co-host de mon podcast préféré, Nico. Comment ça va, Nico? Yo, what's up tout le monde? Ça va bien pis toi? Ça va excessivement bien. C'est sûr que là, dans le timing, le monde ne sait pas on est quand, on est où, mais on vient de finir le tournoi du Dresseur Poké Charby 58. J'ai fini 3-1. Puis toi, Nico? J'ai aussi fini 3-1. Fait que là, ce que je me suis dit, Nico, c'est que j'avais le goût de prendre le champion du League Challenge de Monnaie Canada, puis prendre la personne qui a fini deuxième place au tournoi du dresseur Poké Charby, 58. Je me disais, j'ai le goût de les voir se battre. Puis ça va être deux decks vraiment intéressants. On va voir Palafin EX contre Joltik Hands. Puis comme c'est notre vidéo YouTube, dans les commentaires, je vais avoir la liste de Palafin, puis je vais avoir la liste de Joltik Hands. Nico, es-tu prêt à commenter un match 100% francophone avec deux joueurs québécois? Moi, je pense que ça va être électrisant comme match-up. J'ai très hâte de voir ça. Je suis Moi, je prêt. pense pas que ça va être Plashy Water, mais allons-y. Tu votes pour qui pour le fun? Tu votes-tu pour Palafin ou tu votes pour Joltik Hands? Je vais voter pour mon boy Imperial Ram avec son Joltik Hands. C'est contre ça que j'ai perdu aujourd'hui, fait que je suis sûr que ça va gagner aujourd'hui. Parfait, je prends My Girl, Kelrana et c'est parti, gang. On va voir Palafin EX contre Joltik Hands en action avec les commentaires francophones. C'est parti. Je suis un peu excité de voir ce match-up-là parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup Palafin EX, Nico. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça en action. Je te dirais que je suis vraiment, vraiment intrigué. On va voir l'écran seulement d'Imperial Ram parce que Kelrana joue sur un téléphone cellulaire. Fait que si ça lag un peu, s'il vous plaît, soyez indulgents. On stream une game de quelqu'un live. Oh! Your opponent won the clean flip. So, c'est Kelrana Palafin EX qui choisit de commencer en premier ou en deuxième, puis elle décide de jouer en premier. Pensez que c'est une bonne idée de partir en premier quand t'es Palafin EX, Nico? Écoute, je pense que c'est une bonne idée de commencer premier quand de commencer deuxième quand tu joues le deck de Joltik Hands. Mais par la fin, je le connais pas assez. Je suppose que c'est bon de commencer premier parce que tu peux évoluer plus vite. Direct ça, je pense que tu as la chance de te setuper. On voit un Latias, on voit un Iron Hand sur le bench de Imperial Ram avec un Pokégear, une Ultra Ball. Tout est là pour faire du Joltik Hands. Shenanigans, comme il dirait en anglais. On a un Finizin, puis on a un Sneasel sur le banc. Kelrana aussi, elle a exactement tout ce qu'elle a besoin. Yo, t'as-tu vu le beau Special Illustration Rare de Petron EX, Nico? Pas mal nice comme carte pour vrai. Puis de l'autre côté, on a le RNN. Oh, pas d'énergie d'attache par contre. Ouais, ça fait mal. Une chance que Finizin attaque pour seulement une énergie et non deux. Imperial Ram a vraiment tout ce qu'il a de besoin. Je pense qu'on va voir une Ultra Ball Nico se produire puis mettre tout de suite Joltik sur le bench. Sauf que ça coûte quand même cher une Ultra Ball avec la main que Imperial Ram a, je pense. 100% d'accord avec toi. Par contre, ce qui est le fun de ce deck-là, c'est que quand il va aller chercher son Joltik, c'est pour 1 énergie. Il peut accélérer 2 Lightning, 2 Grass à ses Pokémon de bench comme qu'il veut. Fait que c'est pas trop grave qu'on mette des énergies dans la poubelle en partant parce que, comme j'ai dit, on va accélérer assez vite. Oh, peut-être que j'ai dit Joltik, mais peut-être qu'un Miraidon avec la chance d'aller chercher avec l'habilité Tandem Unit, Pikachu EX, puis Joltik va être un bon choix. On va thinner un peu le deck en même temps. Donc, exactement, on voit l'habilité Tandem Unit pour aller chercher Joltik and Pikachu EX. Je pense qu'Imperial Ram joue toutes les séquences de la façon parfaite. On bat en retraite la tierce pour monter Joltik et on voit l'habilité, l'attaque, excusez-moi, Joltik Charge pour accélérer 4 énergies. J'ai pas vu Nico de... Oh boy, Nico il accélère tout de suite sur Iron Hand. Tu penses quoi de ça? Écoute, on y va très très agressif en début de game. On veut aller prendre des knockouts avec MP Very Much puis prendre une price card de plus. Par contre, ce que j'ai moins aimé du tour de Imperial Ram, c'est qu'il a pas joué Pokégear. Il aurait pu aller chercher un supporter, peut-être se refaire une main avec un Yono ou un Professor Research. Mais malheureusement, on a décidé d'attaquer. Sais-tu quoi? Si une chance que Kelrano... Oh, on voit déjà Palafin EX avec son habilité Hero to Zero. Si Nico... Kelrana aurait eu l'évolution de Sneasel Weevil, je pense, qui faisait un Boss's Order quand il switchait. Le Iron Hand aurait déjà été en avant, puis le Palafin EX aurait déjà hit peut-être de 250 si une autre énergie. Très, très, très épeurant en ce moment. On a un Professor Research, deux Palafin EX dans la discard pile. What? Dégueulasse.
Ça aurait été le fun, je pense, Nico, de voir Oh no Weevil! Il est là, il est là. Oh no Weevil! Oh my god, on est tellement proche, mais je pense qu'elle a pas d'énergie pour être. Elle a l'énergie sur pas la fin. Est-ce qu'on va voir? On a la maximum belt en Yep. plus pour faire 300 de Hmm. dégâts. Malheureusement, le Weevil ne pourra pas faire son boss parce que le Weevil était déjà en avant. Yo, ça aurait été un départ mortel, Nico. Vraiment. Du côté de Kelrana, on est quand même bien parce que là, je viens de voir que à la fin a quand même 340 de vie. Tu peux pas te faire MP very much. Ça veut dire que le Iron N ne pourra pas prendre 3 price cards en le tuant parce que la weakness de Palafin est bel et bien électrique. Penses-tu que c'est une erreur de la part de Kelrana d'avoir monté Sneasel en premier en avant, étant donné que Sneasel va en retraite gratuitement? Elle aurait peut-être pu monter Petramon, peut-être. Après ça, monter Weevil pour faire le Boss's Order? Ça aurait été une meilleure idée. Je pense ou même peut-être mettre le Monkey de riz, peu importe, dans les deux cas, ça aurait été une meilleure idée. Oh my god, Nico, tu disais qu'on pouvait pas prendre une knockout avec Iron Hand, mais Imperial Ram a décidé de faire Arm Press à la place de faire MPU Very Much. A quand même réussi à prendre une knockout sur le Palafin EX. On n'a plus rien d'autre de setupé sur le bench de Kelrana. On a deux Weevil Sneasel qui prend tout le bench. Même si on met un autre Palafin, il risque d'être en danger encore à cause de Iron Hand EX. Dans tous les cas, qu'il y ait un Palafin ou non, Iron N avec MPU Very Much peut prendre un knockout sur Monkey Dory, sur Weavile, sur Sneasler. Ça fait qu'il peut prendre 2 price cards. On le sait bien, MPU Very Much, quand on attaque, ça fait 120, on prend une price card de plus. Et puis là, on est un petit peu dans le trouble du côté de Kelrana si on n'est pas capable de setter au moins un Palafin le prochain tour. Au moins, c'est un 2 de 3. Donc, il y a quand même une chance, par contre, à Kelrana de se reprendre. On fait un switch. On va aller chercher un Weevil. Le Weevil va pouvoir faire un Boss's Order sur quelqu'un. Mais malheureusement, tous les Pokémon d'Imperial Ram sont tous des basic Pokémon. Ils peuvent tous battre en retraite gratuitement grâce à l'alias EX. Je pense que Kelrana est vraiment parti un peu trop en retard dans cette game-là. On décide de quand même promote Pikachu. On fait Niono. Nous, on a la chance de voir la main d'Imperial Ram. Peut-être que Yono n'était pas le meilleur choix, malgré. Ok, c'est peut-être pas si mieux non plus d'abord. Le Gravity Mountain dans la main d'Imperial Ram. On voit une Super Rod pour ramener des palafins parce que tu te rappelleras, Nico, qu'il y a 3 palafins EX dans la discard pile. Oui, la main d'Imperial Ram, comme tu disais tantôt, était pas nécessairement la meilleure. Riono l'a quand même aidé avec Crispin. Il va pouvoir se remettre à accélérer des énergies sur soit son Pikachu, soit son Miraidon. Puis, il va pouvoir battre en retraite, envoyer son Iron puis prendre des 2 prizers là, avec MPU Very Much. On voit Finezin arriver, Nico. Fait qu'au moins Finezin sur le bench. Il semble être en sécurité étant donné qu'il n'y a pas de Boss's Order dans la main d'Imperial Ram. On top deck un Counter Catcher. Le Counter Catcher servira absolument à rien. On peut quand même battre en retraite. Puis monter Iron Hand EX. On fait Crispin. On va-tu décider de préparer un Pikachu? Je pense que c'est la meilleure chose à faire de préparer un Pikachu. Si ton Iron il se fait knock-out peut-être le prochain tour par le Palafin, on sait qu'il tape de vraiment vraiment fort. Fait que de préparer un Pikachu, un petit boss order sur le Petrant et c'est GG. Il va quand même manquer une énergie par contre sur le Pikachu EX, mais une autre Crispin dans la main de Imperial Ram. Il fait un petit deck check. C'est toujours bon de checker voir qu'est-ce qui reste dans le deck. Est-ce qu'il va décider de sortir quelque chose du deck pour vider le deck? Je pense que j'aurais rien pris, mais on décide quand même d'aller chercher un Pikachu EX. On fait MPU Very Much, une des meilleures attaques de la game, Nico. On prend 2 cartes de prix. Puis je pense qu'à cause de Iron Hand, on vient de sceller une game, Nico. La game 1 pour Joltik Hands. Ça va être vraiment, vraiment très difficile pour Kelrana de revenir. Puis même si le Iron se fait knock-out le prochain tour, ben avec 4 prizes d'avance, on peut se permettre de renvoyer Joltik en avant, de setter 2 Pikachu. Puis là, ça va être GG, ça va être terminé pour cette game-là. On verra bien qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Ça prendrait vraiment un Iono, ça c'est sûr et certain. On a décidé de promote Finezin. On a fait Buddy Buddy Puffin pour un autre Finezin sur le bench. On flip des scripts pour 3 cartes de la part de Kelrana. Oh, Nico, je pense que ça s'annonce très mal en game 1 pour Kelrana. Tu as excessivement raison. Je pense que la game est déjà clos. On va voir on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais s'il n'y a pas l'évolution de Finezin en ce moment, il n'y a aucune façon d'évoluer en Palafin EX. On va chercher Ultra Ball. Elle n'a pas dit son dernier mot par contre.
Rescue Board, qui est un super de bon tool dans le deck, qui permet de ramener ton Pokémon en arrière. On envoie avec Petrant en avant, on revient en arrière, on fait évoluer notre Finizen Up à la fin, qui devient avec l'habilité Zero to Hero et qui peut prendre des... C'est combien? C'est 340 qui attaque? Ouais, non, attaque de 250. 250? Mais 250, c'est tout ce que tu as besoin pour vrai, là, je pense. Ouais, non, c'est ça. Dans ce deck-là, oui, sauf si tu as un Pikachu en avant. On va Petrant EX faire l'habilité Chain pour ramener notre boy Pheasant DPD EX qui va pouvoir retreat free. On a vu le Palafin normal aller sur le banc et évoluer en Palafin EX pour remonter grâce à Rescue Board de Pheasant DPD. On fait un Giga Impact de 250. Nico, ça aurait peut-être été une game pas mal plus serrée si les premiers tours, ça n'aurait pas passé de cette façon-là. 100%. Et puis le dernier tour qui a donné les 2 Crispin à la main avec le Iono de Kalrana pour Imperial Ram, ça l'a un petit peu scellé la game parce que là, on peut juste Crispin, attacher l'énergie du tour sur Pikachu et prendre un gros knockout. Vu qu'on a la weakness, on tape de 600 de dommages. Ouais, on voit Imperial Ram regarder dans son deck. Je suis pas trop certain pourquoi quand on voit qu'il y a déjà Crispin dans la main qui décide de checker son deck. Je pense qu'il flex un peu. On voit la fameuse Crispin Full Art aller chercher 2 énergies de couleurs différentes. Il va chercher l'énergie herbe qu'il met dans sa main et la Lightning qui attache sur Pikachu. Et effectivement, Pikachu EX va faire 300 de dégâts x2 contre Palafin EX pour faire 600 de dégâts. Et le deck de Palafin vient de s'éteindre à l'instant. Pour vrai, même si Palafin est weak au Lightning, je suis pas sûr et certain que... Je pense que Palafin est capable de s'en sortir, Nico. On va aller dans une Game 2, qu'est-ce que t'en penses? On peut y aller pour la Game 2. Palafin pourrait s'en sortir. Par contre, ce que je trouve difficile, c'est si on décide d'attaquer avec Pikachu, de bouger des dommages avec Monkey Dory, ça va être quand même assez difficile puisque la weakness de ces Pokémon sont électriques. On va prendre des knockouts à tous les tours. On laissera jamais de dommages sur le banc. C'est pas impossible, mais je pense que c'est un match-up qui est très, très difficile. Ouais, je pense pas, mais... Oui puis non, je pense pas que c'est difficile, mais... Ça dépend, tu sais, si... Il suffit que Palafin réussisse à résister un tour, puis Palafin peut vraiment prendre tous les knockouts qu'il a besoin avec les Sneasel, vraiment aller de l'avant. En théorie, c'est Kalrana qui décide qui va commencer en premier, mais je crois que ça s'est pas décidé entre eux autres. Donc, je pense qu'on va y aller avec la chance du coin flip. D'habitude, dans un 2-3 de cartes Pokémon, c'est le joueur qui a perdu qui décide qui commence. Mais j'ai pas vu l'échange dans le chat entre Kalrana et Imperial Ram, savoir qui commence. Flip Heads. Finalement, c'est ton adversaire qui choisit pareil qui commence. Fait que ça aurait été la bonne décision. C'est Kalrana qui décide qui joue en premier. Kalrana décide de jouer en premier encore, Nico. Game 2 entre Palafin EX et Joltik Hands. Oh my god! Hey! Encore une main très très parfaite du côté d'Imperial Ram. Le Joltik qui part en premier. Le Miraidon, le RNN, on va être capable de faire l'habilité. Arven, après ça, on va être capable de bâtir une main. Ouch! C'est très très constant comme deck, en tout cas, on peut le voir. Hey, pour vrai, là, c'est vraiment assez incroyable. Clairement, Nico, c'est simple. Joltik Hands. Pourquoi j'appelle tout le temps Joltik Hands? Joltik va accélérer sur Iron Hand. Il faut absolument, Nico, si Kalrana veut gagner, évoluer en Palafin EX tour 1. Faire un Boss's Order avec Sneasel, Weasel, peu importe son nom, sur le Iron Hand, puis knocker tout de suite quand le Iron Hand, il y a déjà ses 4 énergies sur lui. Sinon, si on voit la même game que tantôt, on voit l'Iron Hand encore prendre un knockout de 2 prix, puis ça peut être très difficile pour Kalrana de remonter. Kalrana semble pas avoir eu le meilleur start, mais elle a quand même les 2 Pokémon qu'elle a besoin en jeu, fait que c'est quand même pas si pire par contre, là. En même temps, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la main de Kalrana. Peut-être qu'elle a un supporter qui permettrait d'aller piger des cartes comme un Iono ou un Prof Research. Mais comme on le sait, on peut pas en jouer en tour 1. Fait que très très bon choix de Emperor de jouer Crispin, de se permettre d'aller accélérer des 2 énergies. On sait que dans ce deck-là, on n'a pas vraiment besoin de l'énergie psychique, donc on peut l'utiliser sur Joltik pour accélérer premier tour. On voit l'attaque de Joltik d'accélérer 4 énergies. Imperial Ram va mettre ses énergies. Décide de changer de plan, décide de monter un Pikachu EX. Kalrana n'a aucune façon de répondre à Pikachu EX. Elle a un Monkey Dory, mais elle n'a personne endommagé en ce moment. Donc, elle ne serait pas capable de prendre un knockout one-shot. Si elle serait capable, Nico, de prendre un knockout one-shot sur Pikachu EX, ça serait fini direct là pour Imperial Ram. Prendre un knockout, elle n'aura jamais le temps de monter. Imperial Ram n'aura jamais le temps de monter peut-être un Iron Hand.
Ah, remarque, c'est la première fois que je vois des Joltik Hands jouer Magneton. C'est-tu nouveau, ça, Nico? Ben, en fait, le Magnemite, Magneton, c'est toujours bon dans un deck électrique parce que ça te permet d'aller le sacrifier pour reprendre ces 3 énergies de ta discard puis les remettre à tes Pokémon. Fait que comme tu disais tantôt, si, admettons, le Pikachu, il se ferait endommager, il se ferait knock-out, on pourrait aller prendre le Magneton puis ramener des énergies sur Iron Man puis pouvoir réattaquer directement. Parfait. On voit la Ultra Ball arriver. Il reste juste une carte dans la main à Calerano. Ça fait vraiment peur, ce Nico, en ce moment. Je me dis peut-être que Calerano n'a absolument rien d'autre. Puis en plus, elle n'a pas le Sneasel qui a le Free Retreat. Fait qu'elle a été obligée de mettre son Rescue Board. Nico, elle a passé. OK. Là, il y a une grosse question. Est-ce que tu réactives Joltik pour accélérer tes énergies ou tu décides d'y aller agressif puis de prendre un knockout? Parce que là, on a Crispin dans les mains. On peut clairement mettre 2 énergies sur Iron Man, prendre un 2 prize, puis là, le tour d'après, à une carte dans les mains, on sait qu'il n'y a pas de supporter, ça va pas bien pour Kelrana. Je pense que dans un vrai 2-3. Ah, décide de faire Christian. Dans un vrai 2-3, Nico, j'aurais dit, tu sais quoi, t'as en masse de temps, t'as win game 1. Je pense que j'aurais fait me ride on, j'aurais activé un deuxième Iron Hand. On voit quand même l'Iron Hand, ça a été activé. On voit Tandem Unit pour aller chercher un autre Pikachu EX. On voit que Imperial Ram aime vraiment ses Pikachu. On évolue en Galvantula. OK. On retreat de 1 pour monter Iron Hand. Oh, c'est vraiment dangereux, Nico. On voit Ampew very much. C'est là qu'on voit un deck plus méta comme Joltik Hands être constant, sortir, toujours avoir les cartes que tu as besoin. Paladin, qui est un petit peu plus rogue comme deck, est un deck très fort, très bon. Quand ça sort, c'est excessivement dur à battre comme deck. Mais là, par contre, on voit une Iono, mon Dieu. Est-ce qu'elle a top deck Iono, tu penses, Nico? Je pense qu'on a top deck les Iono. Sinon, on l'aurait joué le tour d'avant, clairement. Et puis là, ça nous donne une main fraîche de 6 cartes. Petarant. Oh, Pheasant Deputy, comment ça, il prend un retreat, ça, il prend seulement une énergie pour retreat le Pheasant Deputy, ça prend un skateboard, avec Petarant, elle peut monter Pheasant Deputy en avant, puis retreat son pas à la fin pour avoir son beau Palafin EX, puis knocker One Shot Iron Hand, elle a 7 cartes en main, elle peut pas manquer la chance, Nico, d'évoluer en Palafin EX. On a le skateboard, Nico, sur Pheasant Deputy! On va pouvoir évoluer et aller prendre un knockout ce tour-ci sur le Iron Hand. En faisant l'habilité Zero to Hero. On utilise, en plein ça, on utilise l'habilité Chain de Petarant EX pour monter Pheasant Deputy, Nico. On voit la belt en plus, elle niaise pas avec la POC. On va faire un gros 300 dégâts. On voit Palafin. Nico, on voit Palafin EX prendre le premier knockout du bord de Kelrana pour 2 prizes puis rendre une égalité. Par contre, le maudit Pikachu sur le bench est vraiment tannant en ce moment. Oui, 100%. Je suis curieux de savoir pourquoi on a mis le maximum belt quand on savait qu'on prenait déjà le knockout. Parce que là, on sait que le Palafin pourra pas. Va se faire knockout le prochain tour par le Pikachu. Fait qu'on perd notre aspect. Je sais pas si c'est le meilleur choix. Est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas. On voit Pikachu EX être mis en actif et c'est sûr et certain que Pikachu prend knockout. Comment on va pouvoir se resetuper après ça? Je pense qu'on va aller chercher sûrement Magneton, excuse. On va déjà pouvoir peut-être promote le prochain Pikachu next turn pour rattaquer avec. Fait que c'est une situation très dangereuse en ce moment pour Kelrana. Elle doit trouver une solution pour essayer de win la game. Mais je pense que le Magneton fait en sorte que la game se close. Je trouve ça intéressant. C'est pas une carte que je jouais dans mon deck de Joltik Hands. Puis là, je vois la force de Magneton, genre, clairement être incroyable. Clairement, Magneton close la game next turn. Je pense que Kelrana, quand même, pour vrai, si Kelrana veut gagner, Nico, il faudrait qu'elle bosse le Magneton. Le Magneton. Si elle bosse le Magneton, ça va lui donner un petit peu de temps pour essayer de s'en sortir. C'est la seule chose que je vois, Nico. Il faut absolument un counter-catcher sur Magneton de la part de Kelrana. Oui. Puis je pense qu'on a fait une petite erreur du côté de Imperial Ram de faire évoluer sur Joltik Galvantula parce que là, on n'a plus l'attaque pour accélérer les énergies. Imagine si on avait envoyé le Magneton en avant, on aurait quand même pu se réaccélérer le tour d'après avec notre énergie dans nos mains et peut-être être capable d'aller prendre les 2 dernières prizes qui nous restaient.
On voit l'énergie water sur Finezin. Les pièces du puzzle sont quand même presque toutes là, Nico. Il suffit d'avoir un counter catcher, un boss. Je me rappelle plus si le Sneasel sous le banc vient juste d'arriver ce tour-ci. J'ai un blanc de mémoire. Non, je pense qu'il est arrivé le tour d'avant. Fait qu'on peut peut-être voir un boss's order sur Magneton. Il faut. On sait pas si Calerana va penser au même play que nous. Oh, on a la Ultra Ball pour aller chercher Palafin EX. Palafin normal, excusez-moi. On voit le Palafin. Le Palafin va évoluer sur le Finizen. Nico, c'est peut-être pas fini. On sait pas si elle a un counter catcher dans la main. Je me rappelle plus si l'habilité de Pheasant DPT a été faite. On a un Pitcherant, on monte. On n'a pas de Weevil pour faire le boss's order, Nico. Faut absolument qu'elle ait boss dans sa main. Elle peut pas prendre. Elle peut pas hit le. Elle peut pas hit le Pikachu. Il faut vraiment qu'elle boss order. Sinon, elle a perdu la partie. On monte par la Fin EX. Elle a le boss's order sur Magneton. Let's go! Nico, elle a le boss's order sur Magneton. Elle a exactement pensé au play qu'il fallait faire. Là, tu ralentis vraiment beaucoup Imperial Ram. Qu'est-ce que tu fais après ça? Tu fais une Nesball, tu vas chercher Joltik. T'as pas le choix, Nico. Tu essaies d'accélérer tes énergies. T'as pas Mais le là, choix. attention, on a un pas à la fin de près. On a un Finizen sur le bench. À ta peur, là, on est capable d'aller chercher le Miraidon. On est capable d'aller chercher le Mew. Oh! Puis knockout après knockout. Hey, on voit un deck roll quand même tient la route contre ton Joltik Hands. C'est 3 prix à 2 cartes de prize. Il n'y a aucune façon pour Imperial Ram de lancer une attaque ce tour-ci. On a un Prime Catcher. Par contre, il y a un Pitcherant sur le banc, fait qu'il n'y a aucune façon de stall notre adversaire. Nico, je pense que la game elle vient de revirer. Oh, your Blood Moon Ursa Luna, je viens de voir ça. Ok. Décide d'aller Est-ce chercher. qu'on cherche ça? Je pense qu'on essaie d'aller chercher Crispin pour pouvoir peut-être accélérer des énergies puis attaquer. Avec mais qui? malheureusement, ce sera pas. Ben, tu pourrais attaquer avec Galvantula, mais en même temps, ça te fait pas grand-chose. Ok. Ouais, moi je pense que je serais peut-être allé sur le Joltik Play, je pense en premier. Ouais, moi aussi, pour pouvoir réaccélérer. Ça met ton adversaire à 2 prizes en prenant un knockout. Mhm. Toi, t'es encore à 2 prizes, t'as un Pikachu de près, t'as un Boss Order ou un Prime Catcher dans les mains. On aurait peut-être été capable de gagner le prochain tour. Faut pas oublier par contre que Palafin ne peut pas attaquer ce tour-ci. Ça, faut pas oublier ça. Palafin, il y a comme le truc qui dit en sorte qu'il peut pas attaquer. Next turn, fait qu'il est obligé de retreat, mais avec Petron, c'est pas un problème. Par contre, Nico, même si Calerana réussit à attaquer Mew EX, prendre 2 cartes de prix, ça la met à 1 carte de prize. Pikachu est à 2 énergies, ce qui veut dire à une Crispin de pouvoir attaquer. On fait Iono, Nico. On fait Iono de la part d'Imperial Ram. On a Iron Hand puis Arven, il n'y a rien dans la main en ce moment d'Imperial Ram. Restart pour Mew. On Effectivement. n'a pas le choix. Là. Il faut utiliser Restart avec Mew pour piger une carte parce que là, on a complètement une main morte. On ne peut rien faire. On monte Galvantula. Oh, on a oublié de faire Restart. Oh mon dieu, Imperial Ram a obligé de piger une carte. Oh my god. Ok, c'est. Par contre, on n'a pas de Weevil l'autre bord, fait qu'il n'y a aucune façon de faire un Boss's Order. Je pense qu'elle avait pris dans sa main en faisant Ultra Ball tantôt. Elle peut pas activer non plus Pheasant DPT EX pour piger 3 cartes, Nico. Je pense qu'elle va peut-être être obligée de prendre juste une carte de prix. Puis ça peut être très dangereux de prendre juste une carte de prix au lieu de 2. Oui, vraiment, surtout qu'on a Faisant des pitiés en jeu du côté de Imperial Ram. Fait qu'on peut piger 3 cartes si on prend un knockout sur le Galvantula. C'est pas une game qui est terminée, mais c'est quand même très serré. Elle décide d'attaquer, elle décide de prendre un knockout, ça va activer Pheasant DPT. J'étais un peu stressé de voir Pheasant DPT s'activer, mais on n'a pas le choix, je pense non plus. C'est égal, 2 prizes à 2 prizes, Nico. On va piger une carte, on pige une Ultra Ball. Je pense qu'on Ultra Ball pour n'importe quoi, pour activer Mew EX, puis Pheasant DPT pour piger 6 nouvelles cartes. Oh! Le Blood Moon Ursula peut prendre un knockout one-shot sur Pheasant DPT puis sur Petcheron. Il suffit de piger un boss. Peut-être que le meilleur choix, le plus simple, Nico, ça serait de prendre Blood Moon Ursula. Décide de fail. T'arrêtes pas de... Pourquoi tu prends pas le Blood Moon Ursula, Nico? Explique-moi ça. Ben, dans les deux cas, ça te prend 2 cartes pour gagner. Ça te prend soit Blood Moon avec un boss ou ça te prend. Y'a rien, Nico! Y'a pas de boss, y'a pas de. Ah oui, y'a peut-être une Crispin à l'aide de Pokégear. Y'a peut-être une Crispin à l'aide de Pokégear. Il reste 22 cartes dans le deck. Non!
est-ce qu'il reste les 2 énergies par contre à l'aide de Crispin? Je me rappelle plus, il y a beaucoup d'énergie dans la discard pile de Imperial Ram. On décide d'Ultra Ball pour aller voir justement si on a nos énergies à la fin. Et puis, Ah! on a les énergies. Oui, mais il n'y en a pas sur On le a les énergies. Ah, on a les énergies, ben oui. Oh On a les non. énergies. On Crispin. Je sais pas si Imperial Ram il a pas vu le play. Ben oui, c'est sûr qu'il l'a vu. On Crispin, on prend les 2 énergies et on va aller prendre le dernier knockout pour nos 2 dernières places. Ah, c'était tellement serré, Nico, comme game. Kelrana s'en revenait dans le game, genre direct live là. Oh mon dieu. Quel game serré. Puis à la fin, EX a quand même réussi à résister contre un deck qui est Lightning là, principalement, Nico. Ça a vraiment passé proche. Ça a été une très très belle game. Plus que la première en tout cas. Big shout out à Palafin. Un deck qu'on voit vraiment pas souvent et contre un deck qui commence à monter vraiment beaucoup en popularité. Joel Tekken, ça, tu dis, qui monte en popularité? Oui, Joel Tekken qui commence à vraiment monter en popularité. On le voit beaucoup jouer au Japon, puis là, de plus en plus, on le voit jouer en Amérique. Là. On l'a vu dans les derniers régionaux, là, ça commence tranquillement pas vite à venir. Effectivement, mais quand même, Nico, c'est le fun de voir un deck comme Palafini EX tenir tête à Joltik Hands. Dans la vie, tu as le droit d'avoir des mauvais match-ups, Nico. Un deck électrique, c'est clairement un mauvais match-up pour Palafini EX, mais quand même, c'est intéressant de voir ça, de voir que quand même Palafin a quand même été très proche de Seal de game. Ça a été très fun de voir une victoire, mais quand même, Joltik Hands reste un deck méta, reste un super bon deck, piloté par un super bon joueur. Donc... Nico, sur ce, ça met fin à notre vidéo YouTube parce que ça a été vraiment cool de voir 2 personnes québécoises se battre un contre l'autre. Oui, 100%, ça a été vraiment le fun de voir. Puis écoute, je suis vraiment impressionné de voir que Palafin peut bien performer comme ça, peut être quand même assez constant. On a Brick Gamer, c'est des choses qui arrivent. Game 2, on a tenu tête contre un deck justement qui perdait contre la Weakness. Good job à Kelrana, puis good job à Imperial Ram aussi. Sur ce, gang, ça a été une de nos vidéos de match-up 100% québécois. On va vous en faire d'autres match-up de même avec des decks, que les joueurs créent, avec des joueurs d'ici. C'est toujours le fun de voir un peu les plays. Puis c'est le fun aussi de voir un peu les misplays. Ça a l'air con ce que je dis là, mais comment je pourrais dire ça? Tu sais, Nico, mettons, comme tantôt le Mew EX, peut-être dans les pro players, mettons, dans les régionales, on n'aurait peut-être pas fait cette erreur-là. Fait que c'est dur pour nous autres, à nos téléspectateurs qui nous suivent en français, de dire faut pas t'oublier ton Mew EX parce que d'habitude, dans une game de régionale, il l'oublie jamais. Mais d'avoir des petites erreurs de même, ça nous aide, nous, à les pogner, ces erreurs-là, puis à apprendre à nos joueurs de vraiment utiliser toute leur habilité. Je trouve ça quand même assez intéressant. Sur ce, s'il vous plaît, laissez-nous des commentaires. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Dans les commentaires, dans le fond, écrivez-nous c'est quoi les decks que vous voulez voir un contre l'autre. Commentez par moi et Nico. On va analyser leur liste, on va voir les plays qu'ils font. On va pouvoir même vous aider là, à vous améliorer avec un des decks que vous voyez à l'écran si jamais c'est un deck qui vous avait réintéressé. Donc sur ce, gang, je vous remercie énormément. Puis on se voit la prochaine fois. C'est un rendez-vous.